Bonjour, bienvenue sur la page de Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi du mois de février. Pour moi, les vacances scolaires commencent. Enfin, les enfants le sont depuis une semaine. Moi, je débute ma semaine de vacances et j'en suis très heureuse. Je bascule déjà sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Et ça ne marche pas. Alors, on va vérifier si pour vous ça fonctionne. Donc, c'est déjà le principal. C'est pas grave, il y a toujours un aléa systématiquement le samedi. Alors, c'est pas grave, je vais redémarrer ma page et puis ça va le faire tout doucement. Alors, quelques petites infos pour commencer avant de scraper tout ensemble. Voilà, ça y est, j'ai la page. Hop, comme ça. Et est-ce que je vais avoir les commentaires? Ça serait bien, comme ça je vais voir qui c'est qui est avec moi. Voilà. Hop. On y est, presque. Voilà. Hop, les commentaires, je les ai pas, mais c'est pas grave. Si c'est grave, hein, parce que sinon je vais pas voir si vous avez des questions et je vais pas voir qui est avec moi. Voilà, mais bon, je vais avoir, ça y est, tout est parti. Et ben voilà, je suis désolée, j'espère qu'au moins vous avez bien le son et que de ce côté-là, on va pouvoir démarrer. Donc je voulais vous donner quelques petites infos concernant ou Stampin' Up ou la page Un soupçon de scrap. Donc moi je suis Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Et je vous propose en ce moment 2 petits kits. Le premier, c'est les papiers coordonnés aux collections du mini-catalogue. Donc certaines ont acheté ou juste les échantillons ou une collection de collections et non pas forcément les papiers coordonnés. Alors moi, je vous ai concocté un petit kit de 15 feuilles de papier coordonnées. Vous retrouverez dedans les bleus, les béguins, les sorbets, les narcisses délices, les bleus nuits, enfin 15 couleurs comme ça pour 13 €, frais de port compris. Si vous voulez commander ce kit ou juste des renseignements, vous retrouvez soit sur la page Facebook en remontant un petit peu, soit sur 1s2scrap.fr, vous retrouverez dans les offres ce petit kit, ou alors vous m'envoyez un message et je vous donne toutes les informations que vous voulez. J'ai également un deuxième kit en ce moment, le kit pour fabriquer ensemble le coffret Petit Trésor. Alors, bonjour Chantal, bonjour Laurence, bonjour Fabienne et bonjour Annie. Le kit Petit Trésor, je vous le montre comme ceci. Donc c'est un petit kit, soit un kit naissance, soit un kit pour mettre les petits trésors d'enfance, parce que quand on commence à grandir, on a des fois des petits trésors qu'on a envie de cacher. Voilà, je vous le montre comme ceci. Hop, voilà. Et donc ce petit kit comportera les papiers coordonnés. La couleur, c'est vous qui choisissez entre Narcisse Délice et Béguin Bleu. Et 2 collections, dont Caprice de Météo. La deuxième, c'est Motif Coquet. Voilà, c'est pareil. Les informations, soit sur Facebook, soit sur scrap.fr, soit me contactant. Voilà pour tout. Et concernant les informations Stampin' Up, et après c'est fini, n'oubliez pas, à partir du 1er mars, il y aura les exclusivités des nouveautés uniquement en vente en ligne, donc vous n'aurez pas de mini-catalogue. Vous pouvez les commander soit directement via le site Stampin' Up en choisissant votre démonstratrice, soit en passant par exemple avec moi. Vous pouvez très bien me passer votre commande et moi je vous la commanderai pour vous. Mais les photos et tout, ce sera uniquement sur le web. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va pouvoir commencer. Bonjour, Père Ensemble. La carte sans fin. Donc, je vous allais proposer aux portes ouvertes, donc en modèle carte ou en modèle mini-album. C'est une carte amusante que l'on plie et replie dans tous les sens. Donc là, il y a par exemple, là, j'avais laissé toute petite carte blanche pour le message. Vous pouvez du coup faire un assortiment de tamponnage, bonjour Corinne, ou de vos plus jolis papiers. Moi, je trouve que c'était une carte amusante. Et alors, en mini, elle donne ceci. Donc, vous pouvez mettre des plus grands des photos. Vous voyez, vous avez quand même de bel espace pour des photos.
ou de plus grands papiers. Voilà. Moi, j'avais choisi les petits personnages de Caprice de Météo pour l'emplacement des photos. Et vous voyez, en mini, je l'aime bien aussi. Mais aujourd'hui, on va la refaire en petite carte. Voilà. Et j'ai choisi de la travailler dans la collection Sur la baie. Bonjour Christelle. Sur la baie en piscine party. Donc sur la baie, vous la retrouvez page 23. C'est une collection qu'a priori, moi, je n'aurais pas travaillé. Et puis, quand je l'ai découverte dans les échantillons de papier de mes clientes, eh ben, j'ai trouvé que finalement, elle avait des très belles feuilles. Et je vais la sortir. Je trouve que ça sort très bien au papier métal peint de la page 43 avec la feuille bleutée. J'ai fait un projet pour le mois de mars cette semaine avec. Et je trouve que les deux papiers se marient très bien. Voilà, tout à fait Fabienne, c'est une carte spéciale chute. Une carte où on va pouvoir utiliser toutes ces chutes. Donc sur la baie, ça donne ceci. Vous voyez, vous avez des magnifiques couleurs dans les roses, dans le vert et dans les bleus, avec du doré ou pas. Mais là, il y a aussi un petit peu de brillant. Donc vous voyez, il y a les pages avec des huîtres, moi que j'ai moins aimé. Mais vous avez des magnifiques rectos. Voilà, vous voyez celle-ci par exemple, on ne voit pas du tout là sur la baie. Celui-ci qui fait un joli image d'horizon. Les petits poissons, celle-là aussi elle est très sympa. Et vous avez le magnifique bleu nuit. Voilà. Et alors tous ces petits dessins, vous pouvez les découper soit au ciseau, soit avec les die pour certains. Pas tous, mais pour certains. Moi, j'ai pas pris le set de tampons et le set de die. En fait, je la travaille avec la collection, avec le set chez Chic Saison. Donc, j'ai mes petits coquillages et mes petites découpes de coquillages qui me permettent de compléter les dessins que j'ai découpés à la main. Oui, un petit morceau avec les huîtres, tout à fait. Mais une carte entière avec les huîtres, j'attends de voir. Il y en a sûrement des très belles, je dis pas. C'est juste après une question d'inspiration. Je critique pas le papier, c'est une question d'inspiration, c'est ça. Certains papiers m'inspirent et d'autres m'inspirent moins. Celui-ci, au départ, m'inspirait pas. Et je te dis, j'ai fait une carte cette semaine, une carte tunnel avec. Et ben, elle rend pas mal. Donc, je vous montre quand même le plan de coupe, parce qu'on est parti à papoter et je vais encore rater des choses. Le plan de coupe, il est comme ceci. Donc, en fait, vous avez deux rectangles identiques. Au départ, ils font 12 par 14. Et ensuite, on va faire des lignes de pli et une ligne de coupe sur chacun. Et cela n'est pas aux mêmes dimensions. Voilà. Et on mettra juste un petit point de colle. Vous allez voir, elle est très facile. Le plus long, c'est la décoration. Vous êtes prêtes? Alors, on est parti. Donc, pour moi, piscine party. Parce que je ne voulais pas retomber dans le bleu nuit et le béguin bleu qui se travaille énormément sur ce mini catalogue. Je voulais changer un peu. Donc, je vais prendre 2 x 14 dans ma feuille. Il faut que je change ma lame. Voilà. Et ensuite 12. Voilà. Donc, j'obtiens donc 14 par 12. Et ceci, je le fais 2 fois. Donc là, j'ai le 14, je bascule et je fais 12. Et je garde mes deux petites chutes pour faire de magnifiques marque-pages parce que cette collection pour faire des marque-pages, elle est aussi très jolie. Alors, je vais rester sur le côté de 12 pour le premier. Et je vais faire un pli à 3 à gauche et un pli à 3 à droite. Donc 3 cm à gauche et 3 cm à droite sur le côté 12. Donc là j'ai bien 12, j'ai fait
3 cm, 3 cm. Je vais tourner ma carte et sur le côté 14, ben, je vais la couper en 2 parts égales, donc à 7 cm, je coupe. J'ai vraiment une lame très fatiguée. Donc 7 et 7. Je rappelle hein, que si vous avez le coupe-papier, on change les lames très facilement. 14 par 12, le deuxième rectangle. On va prendre le côté 14 ce coup-ci. Sur le côté des 14, on va faire un pli à 3 cm et demi. 3 cm et demi cette fois-ci à gauche et 3 cm et demi à droite. Et on essaye d'être bien précis pour avoir une carte qui fonctionne parfaitement. 3 cm et demi à droite. Sur le côté des 14. Je vais ensuite tourner ma carte et avoir le côté des 12 cm. Et là, je vais couper à 6 dans la moitié. Et j'obtiens donc ceci. Je mets mon coupe-papier de côté. Et je mets donc en bas, en dessous, comme ceci, le premier morceau que j'avais coupé, donc avec les traits 3 cm. Je mets les traits dans la verticalité, comme ceci. Si vous avez du scotch repositionnable, que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez rejoindre les deux cartes avec un petit bout de scotch repositionnable, mais vous allez voir, ça le fait très bien comme ceci. Je vais prendre ensuite le deuxième morceau et je vais les superposer avec de la colle. Pour mettre ma colle, je vais faire 4 petits repères. Un petit repère à 3 cm et demi à gauche, un repère à 3 cm et demi à droite et je fais ceci en haut et en bas. C'est pour que je ne mette pas de colle au-delà de ces petits carrés. Voilà. Je vais mettre de la colle donc dans ce petit carré ici, en haut à gauche, en haut à droite et pareil en bas. Et je vais donc faire attention de ne pas dépasser ce petit point, ce petit repère. Comme ça, quand je mettrai ensuite ma carte par-dessus, j'aurai la colle au bon endroit. Je vais commencer par le premier et vous montrer. Donc moi je colle à la colle blanche, vous pouvez faire au double face, mais pour être sûr du bon positionnement, je préfère faire à la colle blanche. Je marque le pli, comme ça vous allez mieux voir. Et je vais venir, l'autre pli, enfin le pli de la deuxième carte va lui être horizontal. En dessous je suis vertical, au-dessus je suis horizontal. Et je viens bien mettre mes deux coins l'un par-dessus l'autre. Comme ceci. Je vais prendre ensuite mon deuxième rectangle avec les traits verticaux et je vais mettre de la colle dans mon petit carré du bas à la limite des 3,5 comme tout de suite. Voilà. Je fais attention à ce que mes cartes se joignent bien et j'ai plus qu'à poser comme ceci. Voilà. Alors moi je fais donc à la colle de façon à pouvoir bien ajuster. Je peux marquer ce pli ici si je veux. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
je mets donc de la colle dans mon petit carré. Horizontal, avec mon trait vertical. Et je remets ma carte avec le trait horizontal sur le dessus. Il ne me reste plus qu'à coller mon 4e angle. Et voilà. Mes traits se suivent bien. J'ai bien reconstitué mes 2 morceaux. Derrière, j'ai un tout petit couac. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez faire au double face si vous préférez. Par contre, il faut vraiment bien coller dès le départ. Maintenant, on va prendre son plioir et on va bien marquer tous ces plis. Donc, on va plier comme ceci, le long du trait vertical. On va faire pareil à gauche. Votre carte est faite. Et on plie dans l'autre sens. Alors là, si vous voyez vos petites marques de crayon papier, ben vous pouvez les gommer maintenant. Comme ceci. Hop. Et nous voilà revenus au point de départ. Vous voyez, vous prenez par l'intérieur et votre carte sans fin est prête. On va maintenant juste la décorer. Pour la décorer, en fait, chaque face va être différente. Sur cette première face, je vais avoir besoin donc de morceaux qui vont faire 2,5 cm par 6,5 cm pour les côtés. Quant à l'intérieur, ça fera 5,5 par 6,5. Alors, c'est là que maintenant vous allez pouvoir jouer avec vos couleurs. Hop, hop, hop. Je n'ai pas retrouvé celle que je voulais mettre devant. J'en aurais perdu une. Non, ah bah si. Donc, sur le milieu, moi, je vais choisir celle-ci, que j'adore vraiment. 5,5 par 6,5 deux fois. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un petit projet tout simple à faire, pourquoi pas avec les enfants pendant les vacances. Ça va vraiment les amuser. Et sur les côtés, eh ben, je vais mettre mes petits coquillages. Et donc, sur les côtés, il va me falloir du 2,5 cm, 4 fois par 5,5. Et je vais faire une cape mère. Mais pour celles qui ont donc leurs enfants, leurs petits-enfants en vacances, à la semaine prochaine, et ben, vous voyez, une feuille de papier, vous leur donnez des chutes de vos anciennes collections. Et ils vont pouvoir s'occuper un demi-après-midi. C'est pas mal déjà. Voilà pour notre première page. Ça va vous permettre de voir réellement les papiers et les motifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, c'était 2,5, 6,5. 2,5, 6,5 on avait dit.
On va les mettre de côté parce qu'ils vont peut-être servir sur une autre page. 2,5, 6,5, 5, 4 fois. Et en plus, je vous l'avais bien dit au départ. 2,5, 6,5. Les papiers, les dimensions des petits rectangles sont marquées. Il y a un sens, je suppose. C'est toi qui décides du sens, en fait, Fabienne. Tu vois, moi, je vais la prendre dans le sens là. Mais si tu choisis de la faire dans le sens là, et ben en fait, tes papiers, tu les mets dans le sens que tu vas préférer toi. Tu décides de l'ouverture et de la fermeture de ta carte. Donc, tu peux la prendre en paysage, en portrait comme ça avec le 12 en haut, ou en paysage avec le 14 en haut. C'est toi qui choisis. Moi, c'est vrai que je suis partie de comme ça. Je suis partie sur celui-ci dans le modèle paysage, dans le portrait, mais c'est chacun qui voit. Par rapport à ses papiers surtout, et par rapport à ce qu'il veut mettre dedans. Bonjour Martine. Et par rapport au fait que moi je dois à tout prix mettre du 5,5. S'il y a des feuilles de papier que tu as envie de mettre plus en valeur que d'autres, ou un motif particulier, c'est-à-dire qu'il soit lui en paysage ou en portrait, ben c'est là que tu vas choisir le sens de ta carte. Mais après, comme elle est sans fin, elle peut se tourner comme on veut. Alors c'est vrai que moi, avec le papier marin, j'ai pas trop de sens, donc ça va à peu près. Donc sur le plan de coupe, vous retrouverez les dimensions des petits décors. Et sur un S de scrap, vous retrouverez les dimensions pour le faire en mini-album. Pour celles qui préfèrent, qui ont envie de mettre des photos, ben pour la fête des grands-mères qui approche, vous voyez, ça peut être une très bonne, un bon atelier avec les enfants pour les vacances. Et en même temps, en plein milieu, au lieu de faire du papier design, ils peuvent faire un joli dessin. Tout simplement. Ça peut donner plein d'idées comme carte. Donc 2,5, 6,5 sur les côtés là. Alors piscine partie du coup, ça va nous donner un peu de luminosité. Bleu nuit, j'aime beaucoup, mais c'est assez sombre. Et puis je l'ai travaillé déjà plusieurs fois. Alors mercredi, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit tuto sur un petit emballage sac à main. Très rapide à faire quand on a un petit cadeau à glisser directement. Donc là, hop, moi il est comme ça. Je vais la tourner comme ceci. Et ici, donc dans ces cas-là, moi, il va me falloir du 5,5 par 3. Et ici, du 5,5 par 6,5. Donc 6,5, 5,5. On va mettre les poissons. Et en plus, ils n'ont pas de sens. Alors l'avantage de cette collection aussi, c'est que c'est des feuilles 15. 15-15, donc du coup, plus de motifs et moins de chutes.
ici, j'ai donc dit 3 par 5,5. Ah oui, c'est vrai que moi je suis bretonne aussi, tu vois, mais il m'a pas trop... Mais il est vraiment très joli quand même comme papier, Martine, tu as raison. Qui finalement se marie très très bien et sont sympathiques à travailler. Et puis c'est bien parce qu'il faut se mettre des challenges comme ça de qu'est-ce qu'on va travailler comme collection. Pas toujours rester dans la facilité. Alors après, s'il y en a qui la refont chez elles ou en ce moment, parce que finalement on peut la refaire très facilement en live, celle-là, vous pouvez travailler en même temps que moi. Et ben n'hésitez pas à la publier ensuite en commentaire. Comme ça, vous donnerez d'autres idées, d'autres inspirations. On peut aussi très bien mettre un petit carré juste ici si on veut de papier. Voilà. Et il nous reste donc 2 faces. Hop, je vais que mettre un petit peu ici. Donc ici, on va être aussi sur du 3,5 par 5,5. Et demi 2 fois. Alors ça, c'est la face. Bonjour Dominique. Ça a coupé? Ah oui, ça a coupé. Ouais, j'ai des problèmes de réseau. C'est la face un peu plus dure à savoir comment... Parce que donc, vous voyez, moi j'ai donc décoré juste ici avec la face d'avant en mettant un petit morceau. Mais arrivé ici, je vais mettre un deuxième petit morceau. On peut aussi imaginer avoir mis un morceau plus grand ici. Hop, ou une carte blanche. Et qu'on retrouvera ensuite comme ceci. Dans ces cas-là, il vous faut mettre un grand carré ici et un grand carré ici. Voilà, ici, moi, je vais mettre mes cartes blanches pour le petit message. Donc, je suis perdue. Je l'ai perdu. C'est là que j'étais. Ouais, non, c'est pas là que j'étais. Ah bah, d'accord, autre chose. Elle s'ouvre plus pareil. Voilà, vous voyez, elle est tellement sans fin qu'on se perd. Je comprends pas pourquoi, parce que je suis toute seule sur le réseau en plus cet après-midi. Tous mes enfants sont partis, donc il n'aurait pas dû avoir de chute, de problème de réseau. Et là, c'est indépendant de mes bêtises personnelles à moi-même. Voilà, hop. Et ici, donc, moi, je vais mettre mes petites cartes blanches pour un message. Donc, mes cartes blanches, je les avais déjà découpées. Elles font 6,5 par 5,5. Et il me restera juste ici à mettre un joli papier sur les côtés. Et je vais mettre celui-ci.
j'ai pas retrouvé celui que je voulais. On va mettre celui-ci. Donc sur les côtés, pour finir, moi je vais mettre 3 centimètres par 5,5 deux fois. Voilà. En haut et en bas et à gauche et à droite. Donc 3. Alors, qui c'est qui est en vacances finalement? Ou qui c'est qui a ses petits-enfants en vacances? Du coup, on n'est pas concentré, on peut papoter. Voilà, je vais mettre mes petites cartes blanches de côté parce que j'aime bien les décorer avant de les coller. Comme ceci. Donc dans les exclusivités qui vont arriver au mois de mars, vous avez notamment une collection de papiers. Il y en a certaines que l'on n'est même pas au courant. Il y aura au moins un set de tampons et un set de die. Mais on n'a pas tout vu. Voilà. Comme ceci. Et donc ici, on va faire un petit peu de ménage. On va prendre texture chic. Et on va faire un joli coquillage. Vous pouvez aussi découper les coquillages et les coller directement sur votre carte blanche. Du coup, comme c'est pour aller à côté du bleu, et ben on va prendre Sun Stellaire. Pour faire un magnifique coquillage. Et du trop loin les petits loups. Ah, c'est triste. Alors Martine, si cette collection elle vous parle beaucoup, vous l'avez acheté les tampons qui allaient avec? Et on va en mettre un deuxième tout en haut. En se baladant la semaine dernière, nous on en a vu des mamies qui avaient leur petit loup à garder pour les vacances. Un petit peu de colle sur notre carte blanche. Après, je vous dis, avec Chic Saison, vous pouvez aussi découper juste une partie des coquillages et du coup les faire en volume. Voilà, et sur ma face de devant, hop, j'avais découpé déjà une étiquette dans les roses, comme ceci.
Par contre, je me demande si comme ceci, du coup, non, elle va pas passer, elle va être trop grande. Il va falloir que je la mette un petit peu penchée. Parce que du coup, votre étiquette ne doit pas arriver sur vos plis. Comme ceci. Un petit peu de 3D. Sur le petit rond. Et vous voyez, donc j'avais déjà découpé un petit crabe. Un petit crabe que je vais pouvoir glisser dessous. Ou pas. Ou pas. Et ben on va mettre 100 petits crabes. On va rester comme ceci, dans la simplicité. Voilà, je vais peut-être l'améliorer après, ma petite étiquette. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous avez vu, hein, très très simple à réaliser. On peut en rajouter un peu ici si on veut. Il faut regarder après, c'est dans sa globalité. Est-ce que les motifs vont aller ensemble une fois que vous pliez et dépliez votre carte. Ici, un bel espace pour une jolie écriture. Un joli message. Une carte toute simple à réaliser pour s'occuper ou pour utiliser ces chutes, comme disait Fabienne. La semaine prochaine, bah moi je serai en week-end, donc je ne serai pas avec vous. Mais je vous prépare déjà le tuto. Donc j'avais fait ces petites boîtes pour accompagner les mini-catalogues de mes clientes. Dedans, j'avais mis un crayon pour qu'elles pensent à moi. Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit que ça pouvait faire une idée cadeau pour vous. Donc la semaine prochaine, bah, je vous prépare le tuto pour réaliser un bel écrin pour offrir un cadeau. Ah bah si c'est Facebook qui dysfonctionne maintenant, ça va pas m'aider. Hein. Moi déjà, il y a des vidéos qui sont problématiques. Enfin bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de couac hein, et que la vidéo va pouvoir se travailler. En tout cas, comme d'habitude, je vous la mets sur YouTube et vous retrouverez le lien ici demain ou sur un reste de scrap dès ce soir. Voilà, et ben je vous remercie beaucoup pour ce petit moment de partage très simple aujourd'hui que nous avons réalisé ensemble. Vous voyez, pas beaucoup de prise de tête dans les découpes, dans les collages. C'est facile, n'hésitez pas à la faire et à la refaire. Changez les mesures. Vous allez sur un S2 Scrap, vous l'aurez en mini ou en carte. À vous de choisir le format que vous souhaitez. Si vous voulez passer des commandes, par exemple pour découvrir cette magnifique collection de Sur la baie, partir un petit peu au bord de la mer, n'hésitez pas à me contacter ou sur stampinup.fr, et ben vous mettez comme démonstratrice Martine Henriquet. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end.